C'est notre rencontre, notre suivi avec la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. Très bien, c'est des grosses semaines, c'est des grosses journées La qu'on vient semaine de passée passer. était bien remplie, Ouais. oui. On va commencer avec Promotion Saguenay. Oui. C'est l'incontournable dans l'actualité. Réforme au niveau de la gouvernance. On change la structure du conseil d'administration. Exactement. En fait, si j'ai bien compris, il va y avoir 3 postes d'élus. 4. 4 en tout. OK. 4, puisque la mairesse ou le maire est d'office Oui, oui, il est un membre. élu, oui. Et il va y avoir 3 autres élus, donc un par arrondissement de la grande ville. Oui. Ensuite, il y a 9 autres postes qui vont être comblés. C'est des postes qui ont été prévus pour pouvoir toucher les axes de développement stratégique que la ville entend confier à Promotion Saguenay. Donc, un dans le secteur industriel, syndical, commercial, agricole, professionnel, touristique, naturellement, institutionnel et communautaire, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'économies sociales au Québec. Ces mandats-là vont être de 4 ans. Le prochain CA va être mis en place. Les membres vont être nommés par le conseil municipal et les nominations vont se faire lors du prochain conseil de juillet prochain. OK. Exactement. Donc, on va avoir une année de décalage par rapport aux élections municipales Oui. en termes de la durée du mandat pour Mais les... ce qu'il y a de bien, c'est que le conseil, maintenant, le conseil d'administration de Promotion Saguenay va suivre le changement de conseil. Donc, il va être dans la même mouvance. Vous savez, c'est quand même notre organisme de développement économique. Donc, c'est un organisme où c'est bien qu'il y ait à un moment donné un brassage d'idées, un bouillonnement. Donc, je suis très fière des gens du conseil d'administration de Promotion Saguenay qui ont accepté de relever le défi. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont montrés intéressés à quand même donner leur nom pour pouvoir faire partie du nouveau CA. Ça a bien été reçu là, quand ça a été présenté à Promotion Saguenay. Les gens s'y attendaient parce qu'il y en avait sur le conseil qui étaient quand même là depuis le tout début. Alors, je pense que ils savaient, les gens le voulaient d'ailleurs. Alors, ça s'est très bien passé. Donc, il va y avoir du changement, bien sûr, au niveau du conseil d'administration. Pour ce qui est de nos 3 élus, il y en a 4 en tout, parce que ça comprend, bien sûr, la mairesse, le maire, la personne qui dirige la ville. Oui. Les 3 élus, est-ce qu'on parle de mandat de 4 ans aussi? Ou, ça va aller, oui, ça va aller avec leur mandat. On a réellement voulu faire arrimer ça avec les élections municipales, qui sont aux 4 ans. Il y a une chose aussi qui est particulière qui a été votée, c'est que le nouveau directeur général ou la nouvelle directrice générale va être nommé par Ville de Saguenay. Donc, il y a un processus qui va être enclenché sous peu. On va confier ça à une firme indépendante. Vous comprenez qu'on veut réellement faire ça de façon transparente. Donc, le mandat va être confié à une firme et puis ensuite, on va pouvoir nommer. La personne va à ce moment-là remplacer M. Arthur Gobeil, qui était là, qui assurait l'intérim. OK. On va en reparler de ce dossier de vérificateur général, mais pas tout de suite. Je veux compléter avec Promotion Saguenay parce qu'on parle d'une première vague de changement. Oui. En fait, une première étape. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on a à surveiller d'autre prochainement? Comme tel, je vais vous dire, le changement est pas mal déjà enclenché. Ce qu'on attend, je dirais que ce qu'il y a eu de changement, ça, c'est un gros changement. Le fait également qu'on ait demandé à l'équipe de Promotion Saguenay, et ça a été fait, l'équipe et M. Gobeil se sont penchés sur la demande du conseil. On leur a demandé de nous présenter des axes de développement et un plan stratégique de développement basé sur ces axes-là. Ce travail-là a été fait. Il y a eu toute la réorganisation aussi. On le sait, en 2013, le ministère avait demandé à Promotion Saguenay d'arrêter de donner par le biais de son organisme, des subventions ou des dons à des organismes ou à des gens. C'était illégal, ça avait été bien spécifié. Donc ça a été fait déjà en décembre 2017. On a récupéré toute cette portion-là. Pour le reste, c'est sûr qu'en fonction des besoins du plan de développement stratégique, il y a peut-être des gens qui vont être réaffectés, mais comme tel, au niveau de l'organisme, les personnes qui sont là demeurent en place, mais peut-être vont faire des mouvements au niveau des différents départements. On attend également le fameux rapport, le rapport qui a été demandé là, des vérificateurs pour l'ensemble de l'organisation. On va faire des ajustements selon les recommandations du rapport. Oui, en fonction de ce qu'il y aura. Exact. Donc, le nouveau CA qui devrait apparaître à quel moment?
Début juillet. Début juillet 2018. Et tantôt, je parlais vraiment du directeur général de l'organisation. Okay. Non pas du vérificateur général. Qui est un tout autre dossier. Bon, ben, parce que j'ai tout ça sur ma feuille où j'ai tout mélangé ensemble. C'est pas grave. Donc, pour Promotion Saguenay, on va s'arrêter là. On va avoir en reparler dans les prochaines semaines de toute façon. Mais je vais faire un parallèle avec Diffusion Saguenay. Il n'y a pas eu d'implication du municipal, je veux dire, dans ce qui est arrivé, mais il y a deux personnes qui se sont retirées. Exactement. Le directeur, le président. Donc, Monsieur Claude Simard, Maître Pierre Mazurette. Monsieur Pierre Mazurette. Maître Mazurette, Monsieur Simard sont venus me rencontrer là, depuis, je vous dirais, en début d'année, puis ils m'ont dit que pour eux, Monsieur Simard était éligible à la retraite à partir du 1er juin, donc il pensait quitter, ce qui est normal. Et Maître Mazurette, pour lui, c'est vraiment son compagnon d'armes. C'est deux personnes qui ont beaucoup travaillé au développement de l'organisation. Donc, il se voyait mal recommencer toute l'aventure avec une nouvelle personne. Il a dit, il quitte, je quitte. Ça permettra à l'organisation de repartir avec des nouvelles personnes, des gens qui vont apprendre à travailler ensemble, puis des gens qui vont assurer l'avenir de l'organisme. Puis peut-être même sur des nouvelles bases, parce que ce qu'on entendait dire, c'est que ça pourrait devenir un OSBL. En fait, se concrétiser dans ce sens-là? En ce moment, il y a deux choses qui sont vraiment à corriger par rapport à Diffusion Saguenay. C'est une chose qui est vraiment surprenante, qui était prévue dans les statuts et règlements, c'est que c'était Promotion Saguenay qui nommait les administrateurs de Diffusion Saguenay. Pourquoi? On ne le sait pas. Considérant que Promotion Saguenay était notre organisme de développement économique et touristique et que Diffusion Saguenay, c'est un diffuseur de spectacles. Donc, on peut se poser la question, le pourquoi de la chose, mais nous, on a l'intention, et c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est en accord avec M. Simard et Maître Mazurette, on va modifier les statuts et règlements pour que ce ne soit plus le cas, ce soit eux qui voient à nommer les représentants de leur CA. Et la deuxième chose, il n'existait aucun protocole d'entente. Donc, l'argent qui était confié à l'organisation de la part de la Ville, il n'y avait aucun protocole qui définissait la façon dont ça devait être géré. Remarquez, c'était correct, mais normalement, quand la Ville donne à un organisme, surtout dans des sommes qui sont importantes, il devrait y avoir un protocole. M. Simard, Maître Mazurette m'avait dit, on l'a souvent demandé, mais on n'avait jamais eu de réponse. Là, on est en train, encore là, de corriger la situation, et ça se fait en collaboration avec Diffusion Saguenay. Donc, pour le moment, on a le départ. Il y a des changements qui s'en viennent. Ce sera observé au cours des prochaines semaines, des prochains mois, bien sûr. On va parler du dossier. Bon, on va y aller avec le vérificateur général que j'ai confondu avec notre directeur général ou je ne sais plus tout à l'heure. Directrice générale ou directeur général. C'est vérificateur général. On est encore à la recherche d'un vérificateur général. C'est quoi, c'est le troisième en 3 ans? Mais c'est normal. C'est normal. Vous savez toute la polémique qu'il y avait eu autour du remplacement de Mme Zampieri. Donc, suite à les poursuites, etc., le ministère avait nommé le vérificateur qu'on a actuellement pour une période définie. C'était vraiment un intérim. 2 ans, Et là, pour qu'une ville se fasse imposer un vérificateur par un ministère, vous comprenez que c'est un petit peu particulier comme situation. Normalement, ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner. On devrait fonctionner comme on va fonctionner, c'est-à-dire on procède à un appel de candidature. On va la Ville confie le mandat à une firme spécialisée en ressources humaines et non pas à une firme, exemple, parce qu'on pourrait également aller vers une firme comptable qui aurait un département de ressources humaines. Mais comme il s'agit de notre vérificateur général, qui est un comptable qui va devoir faire vraiment toute la vérification des finances de la Ville, des différentes organisations qui gravitent autour de la Ville également, on se doit d'avoir vraiment un processus qui soit blindé. Donc, on va vers une firme indépendante, spécialisée en ressources humaines, et c'est le vérificateur, suite aux recommandations, il n'y a aucun fonctionnaire, aucun élu sur le comité de sélection. Et suite aux recommandations, le conseil municipal va nommer son vérificateur général. OK. Donc, mandat de 7 ans à ce moment-là, non renouvelable. Non renouvelable. Et l'appel de candidature a été publié samedi passé. C'est sûr qu'on demande que ce soit un comptable avec
comptable auditeur. Et puis, c'est une personne qui, de préférence, devra avoir 8 ans d'expérience. Oui. Donc, 8 ans d'expérience, c'est intéressant. Un vérificateur général qui doit être objectif, bien sûr. Et indépendant. Donc, un mandat de 7 ans. On surveille ça. On va parler de l'amphithéâtre. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait couler beaucoup d'encre encore sur les réseaux sociaux. Il en parle d'un bout à l'autre de la région parce qu'un amphithéâtre, veut pas, ça deviendrait une sorte de ressource régionale. On a proposé de faire une étude de faisabilité pour voir si l'amphithéâtre pouvait correspondre au centre-ville actuel, les emplacements. Est-ce qu'on peut l'implanter, la première chose? Vous savez, tout dossier, que ce soit l'église Saint-Édouard, que ce soit la place Niki-Toutagan, que ce soit quelque dossier que ce soit, demande qu'on ait entre les mains une étude, et c'est ce qu'on a demandé, pour pouvoir justement avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir ensuite demander si on peut obtenir une subvention de l'aide d'un gouvernement provincial ou d'un gouvernement fédéral. En ce moment, je pourrais avancer n'importe quel chiffre. Je n'ai rien pour confirmer. Je peux me baser sur combien ça a coûté un style d'amphithéâtre X ailleurs dans d'autres villes. Mais moi, dans ma situation à moi, je n'ai rien pour justifier que ça va être le même ou à peu près le même coût. Ouais. Donc, c'est 3 études qui ont été demandées, une en architecture, une en services professionnels et engineering, et une en engineering et mécanique, et une en services professionnels en engineering civil et structure. 3 études différentes. Le projet, lorsqu'il va être, on va dire, lorsqu'il va être conçu, va être présenté à la population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, malheureusement, on a trop raccroché ce projet-là uniquement à l'organisation des Saguenayens. En réalité, ce projet-là, c'est un projet qui voit nos besoins, qui anticipe nos besoins bien au-delà d'aujourd'hui. La première chose, l'UQAC. Si vous regardez, je suis allée m'asseoir avec Mme Nicole Bouchard, qui est la nouvelle rectrice, puis elle me disait, Mme Néron, en ce moment, on a de l'espace sur les terrains de l'UQAC pour 2 édifices supplémentaires. Mais si on veut expansionner, éventuellement, c'est ce qu'on veut. On veut que notre université puisse grandir, bien, ce serait naturel de déborder de l'autre côté du boulevard Université. Si je déborde de l'autre côté, naturellement, l'espace, c'est le stationnement de l'amphithéâtre, du Centre Georges Vézina. Donc, si je commence à prendre du stationnement du Centre Georges Vézina, vous comprenez, j'ai déjà une problématique de stationnement au Centre Georges Vézina. On sait que quand il y a des parties, les gens sont stationnés tout autour. Il y a un manque de stationnement à l'intérieur même du terrain. Donc, c'est visionnaire que de regarder pour commencer à déplacer l'équipe ou les utilisateurs du Centre Georges pour pouvoir envisager, prévoir les besoins de notre université. En même temps, c'est sûr, ça règle également, parce que pour pouvoir construire un amphithéâtre, ça me prend un stationnement qui est adjacent. Donc, on a une problématique de stationnement. Vous avez l'autogare du centre-ville qui arrive à sa fin de vie utile dans ce mandat-ci. Même si je ne construis pas d'amphithéâtre, le conseil va devoir prévoir, remplacer l'autogare, et ça, c'est entre 20 et 30 millions. Donc, que je le veuille ou pas, j'ai une problématique de stationnement que je vais devoir m'occuper. C'est une belle occasion, de repositionner des organisations qui éventuellement pourraient assurer l'avenir de l'UQAC. C'est également une belle occasion de régler à la fois un problème d'autogare et de mettre une infrastructure qui peut revitaliser le secteur. Et c'est ce que l'arrondissement, c'est la position de l'arrondissement de Chicoutimi. Donc, l'étude a été demandée au comité exécutif et ça a été accepté à la majorité. Si, bon, l'étude se concrétise, on va avoir un résultat. Si on va de l'avant avec l'amphithéâtre, là, on comprend que l'université pourrait prendre l'espace de stationnement du Centre Georges Vézina. Le Centre Georges Vézina, pour lui, qu'est-ce qui arrive à partir de là? Écoutez, il y a en ce moment, parce que l'étude, ce qu'elle a demandé, c'est pour un amphithéâtre uniquement pour une glace. Donc, on n'a pas de 2 glaces. Il y a les comètes qui peuvent demeurer là un certain temps, mais vous comprenez qu'on prévoit également la beauté du projet. C'est qu'on veut y aller par phase. 1, pour être capable de se le payer. 2, pour voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait se positionner par rapport aux besoins des différents utilisateurs actuels. Donc, les comètes, on regarde, est-ce qu'on ne pourrait pas les déplacer dans un aréna qui est déjà existant à l'intérieur de la ville en faisant des modifications pour assurer une glace olympique? C'est évident qu'on ne veut pas conserver
le pavillon de l'agriculture. Parce qu'on ne veut pas une glace supplémentaire. On veut garder le même nombre de glaces, mais avoir une structure qui est une structure qui est, je vous dirais, qui répond aux besoins, puis qui est de l'an 2000. Donc, on conserverait ces 4 glaces qu'il y a dans l'arrondissement, le Marina Larouche, Saint-Georges Vézina, le pavillon des vaches, comme on dit. Oui, mais vous avez l'UQAC. Oui. Exactement, c'est ça. Mais vous n'auriez pas plus de Okay. glace. On conserverait le même nombre. C'est pas du tout l'intention de Ville-Saguenay. Et puis, c'est sûr que le Saint-Georges Vézina, bien, à un moment donné, on regarderait qu'est-ce qu'on fait. Mais en attendant, on avait tout à fait raison de le réparer, parce qu'il faut assurer un toit à toutes les organisations, tous les organismes qui ont besoin de cet endroit-là, le temps que les choses se passent. Donc, c'était tout à fait correct. Et je peux vous dire que le conseil, on peut se dire bravo, parce qu'à un coût très raisonnable, beaucoup plus raisonnable que ce qui avait été anticipé auparavant, on a réussi à réparer le Saint-Georges, à le rendre dans le sens que sa structure est correcte. On n'a pas réglé son problème de fonctionnalité. Ça reste un aréna des années 40. Mais au moins, on a assuré un toit solide et une sécurité pour la population, le temps qu'on va en avoir encore besoin. On va terminer ce matin avec le comité de l'avenir du site de la console. On n'en a pas parlé vraiment depuis l'élection, mais durant l'élection, ça faisait partie des éléments importants du côté de l'arrondissement La Baie. Pourquoi j'amène le sujet? Parce qu'ils sont en Assemblée générale la semaine prochaine, mardi. Oui. Du coup, j'aimerais savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre relation entre le comité et la municipalité, parce que par le passé, c'était pas toujours clair non plus de connaître en tout cas, la relation qu'il y avait entre les deux. Où est-ce qu'on en est présentement? La relation est très bonne. On a commencé on s'est assis avec des membres du conseil d'administration. Oui. On est également en démarche par rapport à l'acquisition du terrain auprès de PFR. Donc, on a des gens qui nous ont aussi sollicité en nous disant qu'il y avait plein de projets sur ce terrain-là, mais on s'entend, la position de la Ville en ce moment, c'est d'aller dans le sens je vous dirais, dans l'idée de ce que la CAS voulait développer, c'est-à-dire redonner l'accès à la rive, à la population, et faire en sorte de développer lentement mais sûrement des infrastructures récréatives le long de ce terrain-là. Est-ce qu'il devrait y avoir des actions posées prochainement? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose pour l'été 2018 ou c'est trop tôt, c'est trop rapide? Je vais vous dire, moi, il y a des plans qui sont sur la planche à dessin. Donc, j'imagine que les choses, mais ça dépend toujours, il faut quand même laisser le temps à tout le monde de pouvoir se rencontrer, que les gens soient confortables avec le projet et tout ça. Mais c'est un projet qu'on a à cœur également. Donc, on a hâte de voir des développements pour ce beau terrain-là. C'est ce qui va clore notre rencontre du jour. Madame Néron, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, sans problème. À très bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye.